Bonjour, bienvenue à On Jase, édition du 30 septembre 2019. Aujourd'hui, encore une fois, grosse émission. On va savoir dans quelques instants si Charles Hudon ou Charlie Lindgren ont été réclamés. Et le Canadien a toujours un joueur de trop à son camp d'entraînement. Est-ce que ce sera un vétéran comme Riley ou Fallin ou ce sera un jeune joueur comme Poehling ou Cale Fleury? C'est des questions qu'on va se demander et qu'on va vous demander. Nos invités, bien sûr, Gaston Therrien pour parler du Canadien et Craig Button pour venir nous parler des recrues. Là, vous êtes à l'heure de vos poules. Vous voulez savoir c'est qui les jeunes recrues? On en parle avec Craig Button. Bien oui, dans quelques instants, on va savoir qui a passé, qui n'a pas passé au ballottage. Déjà, on reçoit des nouvelles de qui sont mis au ballottage. Vite, vite comme ça, les Islanders avaient tenté d'échanger Dahan avec son contrat de 3 ans qui lui restait. Ont été incapables de le faire, donc l'ont soumis au ballottage. Même chose pour Josh Osang, qui est sur le ballottage depuis qui a été repêché. Oui. Luc Dansereau, salut. Salut. Comment ça va? Ça va bien? Toi aussi? Oui, j'aimerais saluer. J'ai oublié mon chandail. Fait que j'ai emprunté le chandail à quelqu'un. Ça ne marche pas avec mon chandail. Excuse. Non, mais c'est ça. C'est terrible. Salutations à Tim également à la mise en onde. Salut, Tim. Salut, Tim. Ben, merci à plusieurs personnes qui s'étaient déjà connectées sur notre page On Jase sur rds.ca. Pat, Fred, Frank qui écrivaient avant même que l'émission commence. Donc, salutations. Puis aussi sur Facebook, là, Patrick, Michael, Damien, Simon. Il y a quelqu'un qui nous écrivait du Nouveau-Brunswick un petit peu plus tôt. Ivy qui est là, Christopher. On le fait pas assez souvent, mais salutations à vous. T'as raison. Vous avez été super nombreux à réagir sur nos nombreuses vidéos qu'on a publiées sur Facebook la semaine passée. Guy Boucher, notre fou rire avec Éric Bélanger, la bouteille d'eau. Si vous n'avez pas vu ça, allez voir ça. Mais je vais prendre une couple de secondes pour saluer les gens. Mais je pense qu'on vous le dit souvent, puis vous vous en rendez compte de la façon qu'on vous parle. On vous lit, on vous voit. Écoute, je m'excuse, Martin. Semble-t-il que c'est des nouvelles qui vont rentrer au compte-gouttes, mais semble-t-il que tout le monde a passé le ballottage. On attend des confirmations officielles. Si c'est le cas, là, Charles Hudon n'aurait pas été réclamé, ni Charlie Lindgren. Donc, il se rapporterait au Rocket de Laval. C'est vraiment chaud, là. Il est midi, là. Un dur coup pour Charles, qui souhaite avoir une chance avec le Canadien, premièrement. Ouais, c'était son opportunité d'aller jouer ailleurs et malheureusement, personne n'a levé le flag. Ouais, c'est confirmé. Charles doit aller dans la Ligue américaine de hockey, se relever les manches et... Produire. Et s'amuser. Être là, à s'amuser. Puis tu sais, au début, quand quelqu'un, je me souviens pas quel de nos intervenants nous a dit ça, mais il disait, il sourit pas, Charles. Il n'y a plus de fun, là, ça paraît. Mais quand il a retrouvé le sourire, c'est vrai que travailler en souriant, on s'amuse beaucoup plus. Oui, c'est bien. C'est bien dit, Martin. C'est bien dit. Oui, non, c'est ça. Fait que quand il a retrouvé le plaisir de jouer au hockey, je ne sais pas s'il y a toujours sa demeure sur la rive nord de Montréal. Ça va lui faire moins loin pour aller travailler. Absolument. Amuse-toi, profite-en. Je sais que c'est une démotion, mais si je ne me trompe pas, Charles est sur un one-way. Oui, exact. Fait qu'il a son salaire, plein salaire de Ligue nationale, de toute façon, mon chum. Profite-en, profite de ta famille, remets-toi sur le piton, puis go. On ne souhaite rien de mal à Charles Hudon, on lui souhaite que du bien. Puis bravo aussi pour Charlie Lindgren, sais-tu quoi? On va faire une saine compétition à Laval. On ne veut pas donner le filet gratuit à Caden Primo. Donc, j'aime bien cette compétition, cette saine compétition-là qu'il pourra avoir à Laval, que le meilleur gardien de but garde les buts. Effectivement. T'as McNevin aussi qui est là, puis t'as Connor Lacouvé qui avait connu des bons moments avec le Rocket. Il avait été le meilleur des trois. Ben c'est ça. Ça veut dire que le Rocket va avoir une bonne équipe aussi, s'il n'y a pas trop de blessés, puis s'il n'y a pas trop de transactions. Ça peut être un avantage. Puis je pense que tu parlais de Charles tantôt. Je pense qu'il peut voir ça comme un avantage aussi. Là. Barber est là. Verone a de l'expérience. Jake Evans a connu un bon camp d'entraînement. À la défensive, c'est quand même solide. Cosner, je ne sais pas s'il va rester là longtemps, mais il est là. On va voir la situation de Cale Fleury, qu'est-ce qui va arriver avec lui. Là, mais il y a quand même pas mal plus de profondeur à Laval, ce qui est intéressant. Donc, tu le disais bien. Là. Parfait. Fait qu'on continue là, tout au long de la journée de vous donner les joueurs qui sont tombés au balotage. Les Oilers ont mis Sam Gagné et Brendan Manning au balotage. Donc, on va voir demain ce qui se passe avec eux. Pittsburgh, je pense qu'il n'y a pas de surprise. Là, je sais qu'il y a des gens qui sont surpris, là, mais on a préféré garder Jarry
qui est un choix au repêchage des Pingouins au lieu de Smith, qui a connu du succès l'an passé en remplacement de Murray pendant qu'il était blessé. Donc, Smith est au balotage ce matin. Du côté des Capitals, Christian Jones, Liam O'Brien et Michael Scarboza sont placés au balotage. Oui, ben on va suivre ça tout au long de l'émission, mais comme je dis, comme tu viens de le mentionner, de toute façon, ça sort au compte-gouttes. Il y a Sven Barchi, je ne sais pas si tu l'as nommé, quand même, je suis surpris, là, avec les Canucks de Vancouver qui auraient été mis au balotage. Il y a Nick Petan aussi avec les Leafs de Toronto qui a été mis au balotage, un joueur qui a quand même du potentiel, est-ce qu'il va trouver preneur, on ne sait pas. Mais, ce que ça te montre aussi, c'est que les équipes ont leur équipe, ne sont pas prêts à... Ben, c'est ça. C'est comme si les dés étaient joués aussi au début de l'année. Exactement. Avec la stratégie là-dedans, comme nous autres, on a de la stratégie quand il vient de parler aux Canadiens. On dit « Gaston, salut! » Salut les amis! Comment ça va? Ça va très, très bien. T'es-tu sur un double chiffre, Gaston? Qu'est-ce qui se passe avec toi aujourd'hui? Non, t'es sollicité de partout? Des doubles chiffres, je ne connais pas. Je connais des triples chiffres, mais pas des doubles. C'est bon, ça. Parle-moi ta première réaction, là, Hudon et Lindgren, je pense que tu nous as entendu réagir. Là, tes premières impressions? Mais pour Lindgren, je ne suis pas surpris. C'est un gardien de but qui manque un peu de style, un peu acrobatique. Il était bon avec le Canadien, moins bon dans la Ligue américaine, moins bon que le Canadien. Donc, je ne suis pas surpris. Déçu pour Charles Hudon. J'aurais aimé qu'il y ait une deuxième chance ailleurs, dans une autre organisation que le Canadien, parce qu'on l'a ballotté d'un ailier gauche au centre, ailier droit. Est-ce qu'on lui a donné sa vraie chance? Je pense qu'on l'a fait jouer, mais est-ce qu'on l'a positionné à un endroit où il aurait pu être à l'aise? C'est difficile à répondre. Mais il reste que maintenant, il s'en va à Laval. Ce qu'il peut trouver preneur un peu plus tard ou quoi que ce soit, si le Canadien le rappelait, parce qu'on sait que si on le rappelle, il va être soumis au balotage. Sauf que ça va faire un très, très bon joueur à Joël Bouchard, un joueur facile à diriger aussi. La seule déception, c'est qu'au lieu de la Ligue nationale, ben, il est dans la Ligue américaine. Oui, puis tu vois, moi, puis on va revenir à Charles, là, mais tu as touché le sujet sur la Ligue américaine. Je trouve ça le fun pour Joël, pour développer des jeunes joueurs, d'avoir des Dale Weiss, Mathieu Péga, Charles Hudon. Tu sais, ça va permettre de mieux entourer tes plus jeunes. Oui, mais il faut que ça soit de bons vétérans. Là, dans la Ligue américaine, là, quand tu as un vétéran d'âge entre, mettons, 28 et 32 ans, soit il est sur une fin de contrat, puis ça l'intéresse plus ou moins, puis je l'ai vécu quand j'étais avec Fredericton, avec les Nordiques de Québec, ou soit c'est un bon vétéran, puis il dit j'ai un rôle à jouer, je suis professionnel, je suis payé. Donc, espérons, dans le cas de Charles Hudon, on le connaît, je pense que ça va être un bon vétéran, j'ai aucun problème là-dessus. Dans le cas de Dale Weiss, ben là, on va voir comment Joël va l'employer et comment va être sa réaction. Il reste que lui aussi, il est sur un contrat d'un volet, va être bien payé avec le Rocket de Laval. Mais ce qui est important dans le cas de Joël Bouchard, c'est de faire un tri et de trier les joueurs qui vont l'aider à faire progresser les jeunes. Parce que s'il y a des jeunes, on ne sait pas encore comment le Canadien va réagir en fonction des jeunes qui sont encore avec l'équipe. Il faut que ces gars-là soient bien entourés, mais qu'ils partent sur le bon pied, là. C'est difficile des fois d'un arbre, quand il est croche, de le ramener droit. Donc, on espère que ces vétérans-là qui vont être avec Joël Bouchard, et Joël Bouchard, c'est un bon entraîneur, vont les partir droit pour qu'un jour, qu'ils puissent graduer avec le Canadien puis qu'ils deviennent des joueurs d'impact. C'est bon, ça. Hey, je te ramène à Charles Hudon. Je vais avoir ton... Tu sais, toi, tu as joué dans la Ligue, tu étais en bas, en haut, sur le côté. Un peu comme Charles, si tu veux. Charles Hudon, tantôt, ce que je disais, là, j'espérais qu'il aille à Laval. Tu sais, je sais que Charles restait proche de chez moi, là, à Mirabel. Tu sais, il va être plus proche de chez eux. Il fait le même salaire parce qu'il y a un contrat Ligue nationale garanti. Si je dis, j'espère que Charles va aller dans la Ligue américaine de hockey puis va retrouver du plaisir de jouer, ça se peut-tu ou même s'il fait le même salaire, même s'il est plus proche de chez eux, il est en joie le vert parce qu'il n'est pas dans la Ligue nationale de hockey? Bien, c'est sûr, Jean-Martin, que tu aimes toujours mieux être dans la Ligue nationale parce que, premièrement, le calibre est supérieur, tu es mieux traité, tu es considéré un pro de la Ligue nationale. Quand tu es dans la Ligue américaine, bien là, tu deviens un joueur de la Ligue américaine, identifie un joueur de la Ligue américaine qui fait en haut, en bas, comme tu l'as dit, c'était mon cas. Tu ballottes entre les deux ligues, puis ça, c'est pas intéressant. Mais dans le cas de Charles Hudon, il y a l'argent, 800 000 ou 750 000 dans la Ligue américaine. C'est très bien payé. Dans mon temps, tu allais dans la Ligue américaine pour 30 000 C'était moins gros qu'aujourd'hui. La seule chose que je pourrais dire à Charles Hudon, je dirais, écoute, si tu n'as pas d'autre chance dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale, et que tu veux pas être un joueur de Ligue américaine, fais de ton mieux parce qu'il reste la possibilité d'aller en Europe. Et l'Europe, c'est un gros changement de vie de toi
et de ta famille aussi. Il reste que tu continues à jouer dans un niveau de jeu élevé, puis tu peux être bien rémunéré aussi. Là. En Suisse, c'est payant. En Allemagne, bon, en Russie, c'est un autre mode de vie. Il faut que tu acceptes d'aller là, puis que ta femme fasse beaucoup de sacrifices avec les enfants. Mais il reste que l'Europe, la Suisse, c'est un très beau pays. J'ai été là, moi, pendant 11 ans entre la France et la Suisse. J'ai été bien payé. Puis j'ai adoré aussi parce que tu peux beaucoup voyager. Donc aujourd'hui, on sait que des gars qui sont de haut niveau en Suisse, le salaire peut aller entre 350 000 US à 600 000 US. Puis là, il faut regarder pour les impôts, l'appartement, billets d'avion, voiture. C'est bien payé. Tu peux faire une belle carrière. Sauf que s'il veut continuer pour la Ligue nationale, il faut qu'il soit dominant dans la Ligue américaine. Un joueur clé, un gars d'exemple, un gars de caractère, un gars qui va attirer l'attention d'une autre équipe en disant, écoutez, dans la Ligue américaine, au tout début, il était jeune, il a dominé, et là, il est retourné, il a encore dominé. C'est loin d'être perdu, sauf que le chemin, là, c'est plus chaotique. Je vais y aller de quelques commentaires, évidemment. Ben, c'est sûr que les gens s'amusent sur notre page. Ils disent Pekka, oui, Sudon, Lindgren, Hausner, ça en fait des millions à Laval. Effectivement, oui. Hein, je sais pas si c'est beaucoup trop payé beaucoup d'argent. C'est comme ça. Là. Pekka, c'est dommage, mais s'il fallait que Riley soit rétrogradé aussi par le ballottage et à Laval, ça ferait beaucoup d'argent pour la Ligue américaine. Le Canadien, là, c'est pas de dire on a la plus haute masse salariale en Ligue américaine. Là, c'est de faire progresser les jeunes. Donc, ça, c'est un point d'interrogation. Il va falloir que Marc Bergevin s'assoie et dise ça suffit, le enough is enough. J'ai une question aussi de JP et de plusieurs personnes sur notre page. Question à Gaston. Est-ce que Nick Cousin est meilleur que Charles Hudon? Oh, c'est bon, ça. Je pense que dans le cas de Nick Cousin, c'est pas tout à fait le même style que Charles Hudon. Et Charles Hudon, pour moi, je l'ai toujours identifié comme un joueur assez complet. Et dans la dernière saison et même au camp d'entraînement, il commettait beaucoup de revirements dans sa zone. Mauvaise prise de décision. C'est pas un gars robuste. Et là, il s'est mis à frapper un peu plus. Il n'a pas le physique de l'emploi. Et j'aurais vraiment aimé qu'il soit capable d'être un peu plus productif. On lui a donné la chance sur l'avantage numérique et je ne lui lance pas la pierre en disant s'il avait été capable d'être un élément déclencheur, parce que l'avantage numérique, par son intelligence, j'aurais dit oui, il est en avant de Cousin. Mais ce qu'on veut faire de Cousin, c'est un gars de 4e trio, d'un coin de patinoire, travaille, revient, amène de l'émotion, de l'intensité, soit un bon vétéran. C'est pas ce qu'on attendait de Charles Hudon. Parce qu'il n'y a pas le physique d'emploi. Je ne vous dis pas que Cousin, c'est un monstre, mais il y a plus de maturité et d'expérience dans la Ligue nationale, peut-être, que Charles Hudon. Cousin, là, peut-être que l'an prochain, il va s'éteindre aussi. Là. Des gars de 4e trio, tu en trouves un à 600 000 ou 800 000. Au lieu de 1,2 million, 1,3 million, tu ménages ta masse salariale et là, tu y vas avec un autre. La roue, elle tourne. Puis là, on pourrait nommer plein de joueurs qui sont venus à Montréal, qui ont été 1 an maximum. Puis il y a d'autres joueurs, bien, on les a payés à rien voir. Oui, dans un cas de Cousin, même s'il est petit, je pense qu'il y a un petit peu plus de papier sablé dans son jeu. 4e trio. Puis, tu sais, je veux pas être méchant envers Charles, mais tu sais, quand on s'informe, Gaston, tu le sais, là, puis tu connais la game encore plus que moi. Là. On parle souvent du hockey IQ quand on parle de Charles Hudon. Dans le cas de Cousin, c'est prouvé que ce gars-là a une intelligence au jeu. Là, fait que, oui, mais je pense que de ce côté-là, on aurait pu les positionner les deux et Charles aurait pu rivaliser. Sauf que sur un 4e trio, Cousin va s'adapter plus vite que Charles Hudon. Puis quand tu es au banc, tu es entraîneur, puis moi non plus, c'est rien contre Charles. Puis tu dis, bon, ben là, je vais envoyer mon 4e trio mettre de l'émotion. Tu vois Hudon. OK, lui, qu'est-ce qui peut m'amener comme émotion, intensité, brasser un peu. Tu sais, on le dit, là, ça se bat plus, mais tu coup de coude sur la gueule de temps en temps, ça réveille ton équipe, puis ça fait mal à l'autre équipe. Mais lui, il ne pouvait pas, même s'il avait 7-8 mises en échec, là, pas sûr qu'il y avait la pesanteur et la force nécessaire pour fatiguer ou même faire mal à un joueur d'une autre équipe. Tantôt, Gaston, je ne sais pas si tu avais entendu, mais tu sais, Rocket va avoir une bonne équipe. Là. Jake Evans qui a laissé une bonne impression au camp d'entraînement. Alex Belzile aussi. Il y a Phil Verone. Il y a Riley Barber. Il y a Charles Hudon qui s'ajoute. Ouellet à défense. Oui, mais c'est ça. Mais mettons les attaquants. Oui, c'est ça. Mettons les attaquants. Là, et puis il y a plusieurs personnes qui se posent cette question-là. En cas de blessure, c'est qui le premier que tu rappelles? Parce que c'est le fun. Là. Il y a plusieurs options. Là. C'est drôle quand même. C'est supposé rappeler le meilleur. Moi, j'ai bien aimé Belzile parce qu'il m'a démontré qu'il était capable d'être toujours visible sur la glace. Soit il avait une bonne chance de marquer, il a marqué quelques buts, soit il faisait bien paraître un coéquipier parce qu'il avait un bon échec avant. Belzile, j'ai bien aimé.
Mais je regarde Charles Hudon. Il y a quelqu'un de blessé à gauche, Charles peut le faire. Quelqu'un de blessé au centre, Charles peut le faire. Quelqu'un de blessé à droite, Charles peut le faire. C'est un joueur polyvalent. Le problème, c'est que le Canadien est en train de développer beaucoup trop de joueurs polyvalents. Barron est un joueur polyvalent. Lekonen est un joueur polyvalent. Armia, non, il n'est pas polyvalent, mais il n'est pas bon. Bon, avec ça prend un de régler. Il a bien joué trop de samedi. joueurs comme ça. Armia a bien joué samedi. Hein? Ah oui, il a joué. Ah, ça ne savais même pas qu'il avait joué. Non, mais si tu me le dis, je te fais confiance. Ben, arrête le repli, là, que le joueur perd la rondelle sur le but de Dano. J'aurais-tu fait de l'argent dans ma vie, moi? 2 millions et plus, je pense que c'est 2,3 qui gagne. 2,4. Ah, là, tu parles de son salaire. Moi, je te dis qu'il avait bien joué. Non, mais pour un repli défensif, aïe, il y a bien. Puis l'échauffement est correct. L'échauffement, il étire, il étire comme personne n'étire. Il y a un long bâton, comme on dit. Oui, longue portée dans le cas de Armia. Non, mais OK. Je peux te poser une question d'auditeur aussi? Shoot, on en veut. Cédric sur Facebook et évidemment quelques-uns. Puis c'est notre prochaine question, Martin. Là. Qui sera le dernier joueur retranché? C'est qui pose cette question? Il y a Cédric, mais il y en a plein sur notre page. C'est la question du jour. Cédric a raison. Parce qu'il reste un joueur. Il reste un gars. Fait que là, les jeunes, Fleury, Poehling ou les deux vieux, Riley ou Fallon? Non, mais là, il ne faut pas se le cacher. Marc Bergevin voudrait garder ces joueurs-là dans l'entourage de l'équipe, qui jouent comme 21e, 22e, 23e. Il aime la profondeur. Il est content de ce qui se passe à Laval. Donc, pour lui, là, moi, je pense qu'il va essayer d'acheter du temps. Acheter du temps, c'est quoi? Il y a deux solutions, une à court terme, une à moyen terme. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire à la Ligue nationale, bon, ben moi, j'ai un jeune que je n'ai pas obligé de passer au ballottage, mais je veux le garder dans l'entourage de l'équipe. Ils vont dire, OK, cède-le à Laval. Exemple, Poehling. On cède Poehling demain midi à Laval. On achète 24, 48 heures, parce que le Canadien joue juste jeudi. Et puis là, on dit, qu'est-ce qu'on fait avec Pekka? Qu'est-ce qu'on fait avec Fallon ou Riley? On ne le sait pas. Donc, du côté du Canadien, le joueur qui est en extra, en attaque, les deux, parce que là, il y en a un trop dans l'équipe. Là, tu as acheté 48 heures. Est-ce qu'on a trouvé une solution? Non. Tu rappelles Poehling et là, tu es obligé d'aller au ballottage. Ou tu prends un joueur, un des jeunes, un des 4 qui ne sont pas à positionner au ballottage. Suzuki, Poehling, Kotkaniemi et Carl Fleury. Tu les envoies à Laval en disant, écoutez, vous allez être là en début de saison, donnez-moi une semaine, 10 jours, 2 semaines, j'essaie de faire une transaction, j'essaie de faire quelque chose. Vous allez jouer là et on va vous rappeler après. Puis ça ne fait pas de mal à personne. Le joueur le plus susceptible d'aller à Laval, pour moi, parce qu'il a été blessé, commotionné, c'est Poehling. Pas qu'il n'y ait pas de calibre. C'est plus facile de dire au monde, hey, il a joué samedi, là, mais on aimerait ça là, qu'il soit une semaine à jouer un peu avec Joël, là, parce qu'il revient d'une commotion et on ne veut pas aller trop vite. Trouver des excuses, c'est facile. Les Canadiens, c'est les maîtres pour faire ça. Donc, moi, si je m'appelle Marc Bergevin, c'est la solution que je pourrais proposer à court terme, 48 heures, puis à moyen terme, une semaine, 2 semaines, pour ne pas perdre un autre joueur au ballottage. C'est-à-dire pas en positionner un autre. Ça ne veut pas dire qu'on va le perdre. Il risquerait que Riley ou Fallon pourrait être pris au ballottage. Je ne le sais pas, là, les équipes, je n'ai pas tous les alignements en tête, mais je sais qu'il y a des équipes qui sont très hauts sur la masse salariale, donc eux autres, ils ne toucheront pas. Mais je pense que Marc Bergevin aimerait mieux pas prendre de chance avec personne. Non, il ne veut pas perdre des assets. Là, il y a plein de choses que tu as dit là-dedans. Premièrement, Poehling, moi, j'aurais souhaité qu'on l'envoie dans la Ligue américaine puis que même qu'on lui donne une semaine de plus de congé, c'est un de tes joyaux jeunes joueurs. Tu veux vraiment prendre ton temps, tu sais, puis en plus, tu veux qu'il commence à avoir congestion. Mais là, il a décidé de le faire jouer, Claude Julien, puis après le match, il a dit... il malheureusement n'a pas pu beaucoup jouer, mais le match de ce soir, malgré les punitions, confirme ce qu'on avait déjà sur Ryan Poehling. Je me dis, Colin, il l'aime vraiment. Oui. Moi, je pense qu'au prix que tu as payé ta profondeur à coup de 4e, 5e puis de 6e choix, perds-la pas. Tu comprends-tu? Ça fera pas mal à Poehling d'aller en bas. Ça fera pas mal à Cale Fleury d'aller en bas. Garde-la. Tu sais là, que Cale Fleury, là, il est proche ou il est prêt à être dans la Ligue nationale de hockey. Ouais. Tu ne le perdras pas s'il va dans la Ligue américaine de hockey. Dis-y, va être le meilleur droitier à Laval. Reviens ici en forme. Moi, c'est Cale Fleury que j'enverrai en bas. Visiblement, le Canadien a vraiment aimé Poehling, puis il l'imagine déjà dans la formation. Puis Thompson, Cousin, à l'extérieur de la formation, je pense pas que ça te fait mal non plus. Puis Poehling peut avoir des congés, puis Thompson rentre, puis ça te fait pas mal non plus. Oui, moi, j'ai rien. Ce que tu as dit, c'est très logique, Martin. Moi, ce que je trouve qui est bien là-dedans, là,
c'est que l'année passée, à la fin de saison, Kotkaniemi, on a dit, il commence à être fatigué, le jeune, juste 18 ans, à pas jouer. Ouais. Faites-les pas jouer en début de saison, comme ça, il va finir l'année. Moi, je pense que le dernier match, Claude Julien n'a pas été capable de donner 9 minutes de temps de glace. Si on fait quelque chose pour le moment, il faut le faire pour Papa. On dit Péling, Suzuki, c'est 10 minutes et plus, c'est du temps de qualité. Pas un avantage numérique, pas un désavantage numérique pour Kotkaniemi, 8 minutes. Hey, si c'est bon pour... c'est pas bon pour les autres, c'est pas le meilleur pour Kotkaniemi qui est plus jeune d'un an et qui a 19 ans. Ouais. Moi, c'est lui qui ne mérite pas de commencer à Laval. Et ça c'est certain qu'il y a des gens qui ne sont pas contents. Mais la preuve est que, je dirais, avez-vous vu les matchs qu'il a joués? Il est jeune, on ne veut pas le perdre. On n'est pas capable de lui donner 10 minutes. Et Kotkaniemi, là, c'est pas drôle, là. Il a joué 8,59, puis il a joué 28 secondes, en avantage numérique. Il n'a pas pris un lancer au filet. Il est 40 de mise en jeu. Je me dis, à un moment donné, là, tu dis, regarde, on t'aime beaucoup, tu étais bon l'an passé, mais il y a certainement quelque chose qu'on ne sait pas de Kotkaniemi. Est-ce qu'il s'est vraiment bien entraîné? Moi, le poids, là, à 18 ans, tu grossis, tu grandis comme n'importe quel jeune adolescent, mais si tu n'as pas été capable de mettre des muscles pour supporter ça, il paraît plus lent. Donc, pour moi, là, dans le moment, là, moi, si je m'appelle Claude Julien, je ne m'appelle pas Claude Julien, mais le 3 octobre, c'est Péling qui est sur le 3e trio, le Kotkaniemi joue pas. Oui, Frank vient de nous écrire sur notre messagerie, puis il pense exactement la même chose que toi. Mais là, si tu veux mettre le feu, tu as compris comment, là? Parle de Kotkaniemi à Laval. À Montréal, on a une critique facile. Là, au moins, les gens critiqueraient pour quelque chose. Marc Bergevin dirait, bon, ben c'est ça. Moi, je suis allé selon le camp d'entraînement. Je suis conséquent de mes paroles. J'avais dit que les jeunes doivent battre un vétéran, un jeune vétéran comme Kotkaniemi. Il a joué un an dans la Ligue nationale. Moi, comme directeur gérant, là, on me paie pour prendre des décisions, pour évaluer mon personnel. Est-ce que j'aime Kotkaniemi? Oui. Est-ce que je veux le perdre? Non. La meilleure façon, c'est que peut-être, ça serait d'aller gagner un peu de confiance avec Joël. Il y a plein de scénarios pour trouver des excuses. Et à Montréal, je l'ai dit, on est les maîtres. Ouais. Et moi, je dirais, voici la décision que j'assume et que j'endosse. Péling joue comme 3e centre. Suzuki est à la droite de Domi et Drouin. Et Kyle Fleury joue comme 6e défenseur. Les autres, vous allez attendre. Je n'ai pas besoin de vous mettre au balotage. Je viens de céder Kotkaniemi à Laval pour au moins 10 jours, 5 matchs, 3 matchs. Ça, c'est la direction. C'est ça, être capable d'évaluer ton personnel et de bien le gérer. Moi, je te le dis. On annonce demain que c'est Kotkaniemi qui est retranché. Oui. Ça va brasser parce que ça va être très polarisant. Il y a des gens qui vont penser comme toi, dire, regarde, vas-y 10 matchs, là, va te faire une confiance. Puis il y en a qui vont dire, mettons, tu viens de gaspiller un an, là, ça fait un an, tu le fais jouer avec toi, puis là, tu as investi un an à l'avoir dans ton entourage. Puis là, tout d'un coup, tu dis, on s'est trompé, on va l'envoyer à Laval. Non. Martin, on ne s'est pas trompé, c'est ça. Regarde comment on saute aux conclusions. Combien de joueurs ont commencé dans la Ligue et ont fait un court séjour dans la Ligue américaine pour mieux rebondir? Pacioretty a fait ça à Montréal et il a été un joueur vedette, il a été un capitaine. Moi, je dis pas je lance la serviette à Kotkaniemi, il a 19 ans. Toi, comme organisation, tu es en business. Tu dois faire le meilleur pour gagner cette Coupe cette année-là qu'on attend depuis plus de 25 ans. Quelle est la meilleure décision que je peux prendre? Un Kotkaniemi qui n'est pas en confiance, que mon entraîneur ne peut pas faire jouer 10 minutes, qui ne positionne plus en avantage numérique et qui ne joue pas en désavantage numérique. Et là, à droite, je donne Will ou Armia, puis à gauche, j'ai Byron qui n'a pas joué un gros match, ou Lekonen, ou qui vous voulez. Pour moi, je ne suis pas à l'aise. Donc, je dis Péling, où on te demande dans un rôle un peu plus défensif, toi, tu vas faire le travail, et tu as bien joué au camp d'entraînement, tu mérites le premier match. Après, là, le lendemain du premier match, ils prendront d'autres décisions. Ouais, c'est sûr que c'est polarisant. Là. Et, comme tu disais tantôt, il y en a qui disent que peut-être que ça ferait du bien d'aller un petit peu patiner à Laval, tout ça. Puis il y en a d'autres qui disent c'est du délire, il va commencer à Montréal. Fait que c'est sûr que c'est pas du délire, Luc. C'est pas du délire, c'est une réalité. Il y en a un pour qu'il commence à Laval dans les jeunes. Ils sont 4. Moi, si je te dis Kotkaniemi, Martin va dire non, moi c'est Péling parce qu'il était blessé. Toi, tu vas me dire non, c'est Fleury parce qu'il est jeune et à défense, on a fois. Pourquoi? Ah oui. Ça doit être ça, d'ailleurs, les conversations dans le bureau. Là. Hein? Ça doit être ça, d'ailleurs, les conversations dans le bureau. Ben oui. Prouve-moi que Kotkaniemi mérite de commencer à Montréal. L'an passé. OK, on n'a pas fait de série, puis on ne l'a pas fait jouer en fin de saison.
Ça, c'est déjà très négatif. Ben oui. Il a quel âge? 19 ans. Peeling a 20 ans. Suzuki a 20 ans. Ouais, mais là, lui, l'année passée, c'est l'année passée. Moi, mon travail, c'est de mettre les 20 joueurs qui vont peut-être me faire gagner un match de hockey contre n'importe quelle équipe. Si Bergevin et Julien arrivent ensemble et disent que Kotkaniemi doit être là, il va être là. Mais s'ils pensent que Peeling peut les aider, Drouin, est-ce qu'il va être là? Oui. Est-ce qu'il a connu un bon camp? Non. Mais lui, il a un contrat à un volet, 6 millions. Il y a de la business là-dedans. Tu ne peux pas faire ça. Mais dans le cas de Kotkaniemi ou n'importe quel autre jeune, et je vais respecter la décision qu'ils vont prendre, écoute bien, ça ne fera pas la différence entre une victoire et défaite le 3 octobre là, que Peeling joue Kotkaniemi. On est tous d'accord avec ça. Mais il y a une progression pour tes jeunes. Tu dois penser présent et avenir. Quelle est la meilleure solution ou la meilleure décision pour les aider? Si Kotkaniemi baisse la tête, il va prouver à tout le monde qu'il n'a pas de caractère et qu'il ne mérite plus de jouer avec le Canadien de Montréal parce que à la moindre embûche, il a baissé les yeux. S'il s'en va là, puis qu'il domine, puis qu'il est bon, ils vont le rappeler, puis là, il va dire, écoutez, j'ai pris confiance, je patinais pas bien, je lançais pas bien. Moi, je pense que c'est pas une punition pour aller dans la Ligue américaine quand tu es jeune comme eux. OK, mais mettons qu'on le retourne, là, puis qu'il ne revient plus comme Josh Osang, on a perdu un premier choix? Non, parce que l'année passée, il a quand même fait une saison assez respectable. C'est sa route qu'on lui a fait des reproches en fin de saison. S'il ne revient plus, bien, l'année passée, il a donné une saison au Canadien. S'il n'est pas capable de revenir, les Canadiens vont le rappeler, qu'il soit bon ou pas bon. L'été, quand il est allé dans les mineurs l'année passée à Laval, je l'ai vu, je suis allé le voir jouer. Il pétait pas le feu, là. C'était pas lui le meilleur puis dominant. Mais je pense que Joël a parlé avec, confiance avec la rondelle, fait ça. Ils l'ont rappelé, puis il a tenu son bout dans la Ligue nationale. Il n'a pas été plus offensif, mais il était plus stable dans son jeu en général qu'en début de saison. Pourquoi Kotkaniemi lâcherait? Ça veut dire que là, oui, on serait trompé. Mais c'est quoi de se tromper ou de le traîner avec l'équipe et de le faire jouer 8 minutes 53? Oui, puis tu sais, pas l'image, mais tu sais, le message que tu y envoies, là, tu sais, c'est pas assez bon pour finir l'année, pas assez bon pour commencer l'année. Ça se peut que tu commences à y jouer dans le ciboulot, là, puis ça te coûte plus cher le psy. Là. Est-ce que jouer au hockey, ça prend du caractère? Oui, monsieur. Donc, ça prend aussi du talent parce que toi et moi, on a du caractère en table. Oui, mais ça prend du talent. Mais Kotkaniemi, moi, je dis, il a du talent. OK. Il s'agit maintenant de mettre un peu de caractère là-dedans. D'être un peu plus... Tu sais, c'est beau son sourire pepsodent, là. Hargneux. Mais à un moment donné, là, réagis. Regarde, 8,53, je pense que le message à Claude est clair. Match préparatoire contre une équipe qui va peut-être gagner la Coupe Stanley, les Sénateurs d'Ottawa. Wow! Es-tu fier de toi? Oui, puis Gaston, tu parlais de Victor Mété tantôt, avec justesse. Là, Damien dit renvoyer Kotkaniemi à Laval avant même le début de saison me semble tout de même prématuré. Prenons le cas de Mété, parce que lui, il a commencé l'année à Montréal puis il était ensuite. Puis félicitations à Michael et quelques auditeurs aussi sur Facebook puis sur notre page qui donnent l'exemple de Philippe Chétil avec les Rangers de New York qui a été cédé au Wolfpack d'Hartford. Plus tôt ce matin, il a passé la saison complète avec les Rangers de New York l'année passée. 75 matchs, 11 buts, 23 points, choix de première ronde des Rangers en 2017. Fait que, tu sais, des fois, quand on compare aussi, là, ça c'est un exemple là, qui vient d'arriver ce matin avec les Rangers de New York. Donc, c'est pas une démotion là, pour ce joueur-là. Il va revenir en force. C'est une démotion, Mathieu. C'est pas la fin du monde. Oui, c'est une démotion parce qu'évidemment, il a passé la saison nationale, mais c'est pas la fin du monde. Il va rebondir, c'est sûr. Voilà. OK. Pas facile, la vie d'un joueur de hockey. Tout le monde pense que quand tu es dans la Ligue nationale, c'est un acquis. C'est pas un acquis. À chaque jour que tu te lèves, tu retrousses tes manches, tu mets tes bottines de travail, puis tu t'en vas travailler puis être capable de performer. C'est sûr qu'au niveau... C'est sûr qu'une leçon. Vas-y. Ouais. C'est sûr qu'au niveau du message de c'est les meilleurs qui vont faire l'équipe, c'est sûr que le message est clair parce que personne ne va pouvoir battre te dire que Kotkaniemi était très bon dans le camp. Ben non, c'est ça. Puis on l'a fait jouer. Il a joué avec des joueurs qui, normalement, devraient évoluer avec lui. C'est juste un troisième trio. Mais là, on pourrait tous les accuser. Mais à un moment donné, là, c'est toujours les autres qui doivent bien te faire paraître. Ou de temps en temps, toi, fais ta part. C'est ça, là, la question. OK, mon gars, merci beaucoup pour le feu. Merci beaucoup pour le feu. Non, j'ai pas mis le feu. J'ai été plutôt un bon plombier. non, mais honnêtement, c'est le fun de voir qu'il y a des possibilités. Okay, moi, j'ai dit Cal Fleury. Qui serait... Ouais. Gaston a dit KK. Okay. Toi, tu dis qui? Moi, toi, Luc. Moi, je dis Ryan Poehling pour une coupe de match. Regarde. Ouais.
Il n'y a pas de mauvaise décision. Vous êtes tous pareils. Vous n'êtes jamais de mon avis. Ben, c'est ça qui fait la beauté du show. Ouais. Ben, c'est parce que tout le monde répond des réponses différentes. Moi, je suis influençable, vous le savez. Sur notre messagerie à cette heure, écrivez-nous Team Luc, Team Martin, Team Gas. C'est pas grave. Bon, on est dans la même équipe quand même. Là. Et voilà, on fait tout un trio. Il dit non. All right, Gas, c'est pas le fun, on se rejoint bientôt. Salut, bye. Salut. Sur notre page, on jase, il y a Bart Simpson. Je pense pas que c'est le vrai. Puis, je sais pas si tu vas pouvoir m'aider, Martin, mais il dit « Luc, fais donc ta job, le salaire NHL versus AHL pour un jeune. Les boys, parlez donc de cet aspect. » Je comprends. Ouais, Luc, fais donc ta job. Je comprends pas la question. Après ça, on dirait que c'est moi qui est tough avec toi. Ben oui, c'est ça. Non, mais Bart, il est tough avec moi, mais mais Charles, qui soit en bas, en haut, c'est le même salaire. Il doit parler de Kotkaniemi d'abord. Peut-être. Kotkaniemi, dans la Ligue nationale de hockey, je vais vous donner ça. Peut-être. Il était à 70 000 dans la Ligue américaine de hockey. Et dans la Ligue nationale, il était à 925 000 $. Kotkaniemi? C'est ça que j'ai dit? Oui, c'est ça. OK, c'est de lui que tu parlais. Ben, c'est pas ça la question? Ben, je ne sais pas si c'est Kotkaniemi la question, mais tu as donné un bon élément de réponse. Parce que de Hudon, on l'avait déjà parlé plus tôt. Hudon a son salaire à un volet, peu importe tout ce qui est. Il fait son 800 000 $. Dale Louise, c'est un volet. Carl Osner, c'est une volée. C'est une volée. Charlie Lindgren, c'est un volet aussi. C'est pas Weiss parce qu'il était allé chercher ses mauvais contrats pour mauvais contrats. Oui. Mais tu sais, tout à l'heure, on a mis Osner, Pekka, c'est toutes des signatures. Un volet. À la même année. Ça, c'est toute la même année, Osner puis Pekka. Toutes des mauvaises signatures au mois de juillet. Puis c'est Marc Benjamin qui n'avait pas nous dire ça, c'est le temps parfait pour faire des erreurs. Il nous l'a montré. D'après moi, il ne se croyait pas lui-même. Il a décidé de l'exposer. Peut-être pas. OK, les gens sur notre messagerie, le Team Luc, Team Martin, Team... Je te dirais que avant de quitter les gens sur Facebook, parce que, ben là, je vois... Steven qui écrit « Moi, je suis Team moi ». Il dit Mike Riley. Hey, c'est bon, j'aime ça. François sur Facebook dit Team Gaston, Marc Lessard également. Sur notre page, Raphaël, Team Martin. Jonathan dit Team On Jase. C'est bon, ça. Mais moi, je suis Team On Jase aussi, je vais t'avouer. Peeling, Bruce Lee, j'adore ça. J'aimerais qu'il descende de Kotkaniemi, mais je crois que ce sera Peeling. C'est ce que je pense aussi, personnellement. Bon point, ça, de Pat Masters. Je présume que c'est Patrick. C'est Pat, j'imagine. Il y a eu le tableau? Quel tableau? On a dit qu'on voulait un tableau de prédiction. À la fois qu'on dit des affaires, ici, on va regarder. Tableau. Là, on aurait un tableau. Oui. Puis là, sur le tableau, ce serait... Non, mais tu peux faire préparer une image là, que ça va apparaître à la place de On Jase. Oui, je peux faire ça. Les prédictions apparaîtraient de temps en temps. Oui. Puis là, Martin a dit... Demain, on verrait qui est là, qui n'est pas là. Ouais, ben, Martin a dit Fleury, Luc a dit Peeling, Gaston a dit... T'as un peu, je vais m'envoyer un courriel, je vais faire ma job. Parce que... Pour t'en souvenir? Ben oui. Je vais moi, sais-tu qu'est-ce que je fais quand je m'envoie des courriels? Tableau, tu lis pas? Non, j'oublie d'ouvrir les courriels. OK. Tableau, qu'est-ce que tu veux, prédiction? Oui, toutes les prédictions qu'on va faire, là, je ne sais pas, moi, on jase, je connais pas ça à la TV. Là. Mais mettons que tu fais un fichier Word, là. Oh, oui, non, tu mets toutes les prédictions, puis là, tu mets ton fichier Word à la TV. Oui. Parce que Tim, il peut changer ça, le mot on jase, puis il peut mettre n'importe quoi. Oh oui, absolument. Ben, d'ailleurs, en fait, là, ouais, on travaille sur quelque chose. Mais oui, d'ailleurs, on pourrait, oui, tu as raison. Tu sais, les images qu'on fait faire quotidiennement, là, on pourrait faire des textes. Hein, prédictions. Ça travail. Ouais. Prédiction de on jase. D'ailleurs, on Martin, ça. Luc, ça. Gaston, ça. D'ailleurs, on voulait y aller de prédiction aujourd'hui, de qualifier de gutsy, d'audacieuse. Oui, on va vous mettre sur le tableau. On va en parler. Aussitôt que Luc trouve le tableau, on vous met sur le tableau. Il va y avoir du monde sur le tableau. Hein? Ben mais à chaque fois que ça va se réaliser ou pas, on va y barrer. Arrête de niaiser. Ben oui, fais ta job. Fais ta job? Oui, je sais bien. Bon. Comme dirait mon beau-père, you got one job to do. Ouais, c'est ça. Do your job. Bon, fait que Bart réplique, il dit « Je parle des jeunes comme Peeling, un match à la Ligue nationale, c'est 10 000 environ, et dans la AHL, c'est 800. Team Gaston, les jeunes n'ont pas d'argent, et pour eux... » Oh boy. Oui, c'est sûr que c'est une différence. Ben, Martin le dit de toute façon, Kotkaniemi, c'est sûr qu'il y a des différences quand il y a des contrats de 2 volets. Mais quand il y a un contrat d'un volet, comme Charles Hudon, par exemple, c'est un volet. C'est son salaire. Exactement. Mais évidemment que quand il y a des 2 volets ou des possibilités de renvoi sans passer par le balotage, ben, il y a deux versions. Mais les salaires dans la Ligue américaine ne sont pas toujours divulgués. Là. Exact. Les meilleurs, c'est 300 000, 250, 300, mais souvent, c'est pas officiel. On va aller rejoindre... Attends, oui. On va mettre fin au Facebook Live avant? C'est ce que tu t'as... Je fais ma job. J'attends. OK. Merci aux gens de Facebook. Je voulais répondre aux questions des gens. Là. Fait que ceux qui sont sur Facebook, là,
Venez-vous-en sur rds.ca. Il y a une question sur un jeune joueur. Je vais répondre à la question sur le rds.ca. Puis après, on va s'entretenir avec Craig Button. Attendez, pas trop d'attente pour le tableau demain, juste en passant. Là. Merci. Pourquoi? Pas capable de faire ça demain? On vient d'acheter un Canter. Oui. Oui, c'est commanditaire du Grand Pool. Effectivement. Allez faire le Grand Pool, d'ailleurs. Pour les... Oui, merci, Martin. Les gens qui sont sur Facebook, là, allez faire votre Grand Pôle puis joignez le Team On Jase, c'est pour vrai. Là. Ouais. Pas Team Martin, Gaston, Team On Jase. Puis le tableau aussi, j'ai Canter, ça arrive aussi. Oui, OK, c'est bon. Merci aux gens de Facebook. On raccroche Facebook. Exact, on se retrouve. Il y a une question sur notre page sur Jérémy Roy, des Sharks de San Jose. T'as-tu? Non. Ouais. Écoute, il y en a beaucoup des messages. Jeune joueur, Jérémy Roy, j'ai vu ça passer. Pas Nicolas Roy, là, Jérémy Roy. Oui, Jérémy Roy, les Sharks de San Jose, défenseur. C'est de Coy. Peu importe. Écrivez vos prénoms quand vous avez un nom d'avatar weird de même. Quoi que ça peut être drôle. Là. La semaine passée, c'était quoi? C'était la coupe de café là, qui... Non, écrivez votre prénom, c'est pas drôle. Ça va être plus facile. Et Jérémy, défenseur talentueux offensif. Pauvre Yarb, il est blessé à chaque année, pas capable de se faire justice. Il demeure, pour moi, un excellent prospect pour les Sharks de San Jose. Il y a un seul défaut, il shot la droite, pauvre Yarb. Puis si vous avez regardé récemment les Sharks, il y a comme Burns et Carlson qui vont en bouffer à peu près 50 minutes par match à droite. Fait qu'il en reste plus épais. Fait que Jérémy était aussi bien d'aller dans la Ligue américaine de hockey. Essayez de jouer une saison complète. À partir de là, on verra ce qui va se passer avec lui. C'est bon, ça? C'est excellent. OK. C'est excellent. On est-tu prêt? On est-tu prêt? Je pense qu'on est prêt. OK. Je pense qu'on est prêt. Bien content de le retrouver. On le retrouve quelques fois par année maintenant, puis c'est un réel plaisir. C'est Craig Button. Craig, how are you? I am good, Martin. How are you today? I'm very good. 2 days, and we're going to start that season. I can't wait for that. Yesterday was my hockey pool with my friends, with the keeper pool, so we went with all those rookies. And I think it's a really good idea to have you on the show and talk about those rookies. Let's start here in Montreal with Nick Suzuki. Are you surprised? He didn't make a good camp. He made Montreal Canadiens better. Nick is such a smart player. And Martin, the big thing for players like Nick, the NHL, because the players are good and they're smart, it becomes even more obvious how smart a player he is, because when you're around players that are that good at the NHL level, it makes your good qualities come out even more. And so I'm not surprised by Nick. I've watched Nick since he was 15. He's always been a good player. He's always been a great player in terms of how he thinks the game, very cerebral. And I thought it was a great trade when they got him in the Max Pacioretty trade. And he now has shown, everybody in Montreal, the management, the coaches, the fans, what a good player he's going to be. So I'm not surprised because I've watched him be a top player for a long time. And, the Montreal Canadiens, Thomas Tatar was really good last year, and now Suzuki. It's worked out very, very well for the Canadiens. He was successful in junior when he was in as a center. They tried him on the wing at the World Junior, it didn't work. He went back to his junior team, had a lot of success. He was center. Here at the training camp, he had success right away at center. And when they tried him on the wing, it was a little bit not the same thing. But they put him back on the wing against a very good team Saturday, and he was good there. Are you worried about where Nick Suzuki is going to play? No. Because one thing, I've watched Nick play right wing and I've watched him play center. And so the World Junior is one thing. But to me, Nick he can play in different areas of your team. And because he's so smart, I think that for Claude Julien, it gives him options of where to play him. And so, there's times when you can look and say, okay, he didn't play so well at right wing, and other times where he didn't play so good at center. But I think he's a very, very versatile player. And I think coaches love versatile players. And I think that Nick can play in a bunch of different spots. So I'm not worried about it. I think as time goes on, you're going to see somebody. You know what I call him, Martin? I call him a Swiss Army knife. Okay. Because
he can do so many things for your team, and he can do it in so many different ways. And I think that's a very valuable player. He played against in the final in the OHL. He played against one of ours as a coach. I forgot his name, and we had it in the interview, and he said to me, Nick Suzuki does everything a coach like, and he does all that stuff, and he compared him to Ryan O'Reilly. That was strong, and that was before the Stanley Cup. What do you think about it? No, I think that's a good, because Ryan is, like, you watch Ryan, he's not flashy. He's not somebody that has all these fancy moves, right? And that's how Nick plays. But the game isn't about, it's not like figure skating where you get grades for being an artist. You know what? Like the NHL is a hard game, and it requires you being smart and competitive. And yeah, everybody, listen, Connor McDavid's a great player, and he's flashy. Not every player's like that. So I think that's a completely fair description of Nick Suzuki compared to Ryan O'Reilly, because Ryan O'Reilly's not sexy, but he's a really good player. Okay, let's move to, Montreal Canadiens have 24 players now. They cut the roster yesterday. It's in between Cale Fleury, Ryan Poehling, or Montreal are going to put somebody on the waiver. If you had to send down one of those two youngsters, to me, it's not bad news. You go in the AHL and you're more dominant, and when you're going to come back, you're going to be better and stronger. If you had, talk to me about those two, and if you have to send one down to the AHL, which one would it be? Well, it seems with Nick Suzuki, establishing himself, up front on the Canadiens, and as a player that's going to start the season, I think that, and considering that Ryan, went through the concussion procedure, it might just get him comfortable playing lots of games, playing in lots of minutes at the American Hockey League for Joel Bouchard. And that's what I would do. And Cale, I might send Cale down as well, because if Cale's not going to play lots, Cale has done a lot. He really improved his game last year in the second half. He got better and better and better and better. And now he's come into camp this year. He's confident. He's good. And you want him to continue to build on those things. So to me, you might send them both down, because you don't want them sitting. You don't want them watching. You want them playing. And because the team is in Laval, it's close. Get them playing. You can call them up if you need them, but keep them playing. So I would say that you might see them both go down, just because that's what I think is best for them right at the start. Somebody, I was on the air Saturday. We were doing the game Ottawa-Montreal, and somebody asked me to give him a comparison for Cale Fleury. He asked me if Hjalmarsson was a good one. I said, no, Hjalmarsson is not that physical, and he has a great stick, good defensively. That's not what Cale Fleury is. So I didn't know which player to name to compare Cale Fleury. I don't know if you have a name. You know who I would compare him to? No. Is Brett Pesce of the Carolina Hurricanes. Wow, that's a good one. Yeah, like, they're good defenders. They're good with the puck. They move the puck. They might not get a lot of points, but they play with confidence, and they play with an understanding of the game. But that's who I would compare Cale to. Cale is very interesting. I've known Cale since he was 12 years old. Wow. I know the Fleuries very well. And Cale's always had a lot of confidence playing the game, and doing the things that are important in the game. He was on some teams that weren't great in junior, and I think that's why he was a later round draft pick, or not a later round, but a mid-round draft pick. But I think that Cale's always believed in his abilities. I think that he plays with confidence, and now you're seeing that all coming. I have no doubt in my mind he's going to be a regular NHL player for a lot of years. Okay, well, I like that very much, that comparison with the Pesce from the Hurricanes. Let's switch to the Leafs now. I said on air, of course, they did a good job in Toronto to, try to find a top four. But I said the key to me, if they want to have a good defensive squad, it's the rookie Sandin has to play this year, and it looks like he's going to make the team this year. He's very, very good. And,
Martin, we talk lots. You know, you can look at a birth certificate and you can say, oh, he's only 19. It's like Jesperi Kotkaniemi. You know, he was only 18 last year. I know. I can look and see his age. But you've got to evaluate what they can do. Don't just look at him and say, oh, he's only 18. And that's the same thing with Sandin. When you watch the game, and the coaches in the NHL, they know what good players look like, and the other NHL players know what good players look like. Sandin is a really good player, and he's smart. He understands, you know, what he can do. He understands what he can't do. A lot of defensemen, Jacques Laperriere, the great Jacques Laperriere, told me many years ago, he said, defensemen, you come up, and you learn. And a big part of your learning is you have to learn that there's certain things you're not able to do at the National League level, and that takes time to learn. I think Sandin has learned a lot of those things at a younger age of what he can't do, so he doesn't do them. But he's smart. He passes the puck well. He skates. He competes. And Mike Babcock, he's not putting players in there just because, you know, they're nice or they were a first-round pick. You got to earn your spot, and I think for Rasmus Sandin, that's exactly the case. And you know, I have no doubt in my mind that he will be a regular player for the whole season. Who's Jack Hughes? Is he Austin Matthews? Is he Ishier? Which kind of number one draft pick did we have this year? Is he going to be a game changer for the Devils? He will be, but I'm not so sure he's going to be that this year. Okay. I think it's going to take him a little bit of time because of his physical ability. So if you ask me, I think he'll be more like Nico Hischier coming into the league. But Nico had 50 points, and his left winger won the MVP. So that's a pretty significant rookie year as an 18-year-old. I think Jack is going to be an electrifying, exciting offensive player, like a really gifted, like a Patrick Kane. That's what I think. I mean, you might even say because his skating is so good, it might be a cross between a Patrick Kane and a Connor McDavid. And, you know, Connor McDavid more because Jack skates not with the speed, but with the agility and the quickness and, you know, turning. That's how Jack plays, like Connor. But that's the kind of mix of a player that I see. He doesn't have the power of Austin Matthews. So I don't think he's going to be that type of a player. Who's going to be better in New York, Kravtsuk or Kakko? This year, I think it'll be Kakko. Okay. And I think Kravtsuk's going to be a terrific player. But coming over from Russia, acclimating to the game, the smaller rink. You know, Kakko's already had that. You know, the rinks in Finland are halfway between the international rink and the NHL rink, and Kakko really understands how to play in the small areas, I think, a little bit better. It'll take Kravtsov a little bit of time, but the New York Rangers are a team you better watch out for, because I think they're a team that in 18 months, 2 years' time, they're going to be a very, very good team in the Eastern Conference and one that can compete, you know, at the top end. And they have good goalie like now, later, and in the future. Yes, they do. Yes, they do. And they got good defensemen coming. I mean, they have all the positions covered off. And I think that's really important. Do you like that Adam Fox? Yes, I do. Adam Fox is just such a smart player. You know, he makes plays. You know, I was lucky, Martin, being in Dallas with Sergei Zubov, the poise that he had with the puck, the way he made plays. Now, Adam Fox isn't Sergei Zubov, but he's got that kind of calm and poise and vision with the puck. And, you know, when you have players like that can, again, I talk about playing in the NHL, good players want the puck at the right time, in the right place. And that's what Adam Fox is able to do. He gets you the puck, and he can run the power play. And, you know, he doesn't panic at all. Can't wait to see him play. I want to talk about another defenseman, maybe with a lower profile. You know, Dubas made a trade Kadri to Colorado for Barrie, and Colorado paid Barrie a little, and they got Kerfoot on top of that. I know there's a switch of pick like 3, 4, or 5th, I think, but is everybody's forgetting about Kelly Rosen, who's still on the Avalanche lineup? Is he a good prospect who's going to be a good defenseman in the NHL? Is it why they got Barrie and Kerfoot for Kadri? Kelly would be
playing for Toronto if he was still in Toronto. He had developed that much. Okay. And, but Tyson is a right-shot defenseman, power play. I mean, I think that's a good trade. I think that's a good trade for Toronto. I think it's a really good trade getting Kadri behind McKinnon in Colorado as well. Cali, to me, is just a really good, solid player. Like if you ask me who he could be like, and you talk about learning and growing, he could end up being like Brett Kulak. So you think about what Brett Kulak did for the Montreal Canadiens last year. It takes time. You're in the minors. You get traded. You're not sure. And then you start, whoa, he's good. I think, and Cali skates well. He passes the puck well. I don't think he's going to get lots of points. But when you have Cale Makar and you have Samuel Girard, you have Zadorov, you have Eric Johnson, Connor Timmins, after being off last year with the concussion, he's going to come back. But I think that Cali gives them an excellent skating defenseman who moves the puck and understands how to play the game. That's really important. And whether that's 16 minutes a night or 18 minutes a night, I think that Cali can be a really good, solid contributor on that blue line. Any other rookie that you see this year is going to have an impact on the game? Yeah, I guess I would say you have to look at Quinn Hughes in Vancouver and Cale Makar in Colorado. I mean, if there's any indication of what Cale's capable of, he showed in the playoffs, and he's older, so I think that can really help him. And the same thing goes with Quinn. I think Quinn's ability to come to the NHL, move the puck, those are, and they're defensemen, Mark. That's really hard with defensemen to step in the league, but I think both those players are going to be important players for Colorado and Vancouver this season. Can you imagine all the names you name in Colorado? Yeah. and they send down Barham this year, so can you imagine what it's going to be? Coming. Yeah, he's coming big time. I know you have a show to do in Toronto, so I want to let you go, but I want to say thanks, and I hope we're going to do this very often this year. For sure. Okay. Thanks, Martin. Bye-bye. Thanks. Bye, Craig. Toujours plaisant de jaser avec Craig Button. Luc, on va traduire tout de suite. D'ailleurs, pour les gens là, qui sont avec nous, puis c'est peut-être leur première fois avec On Jase, juste vous rappeler que dans le podcast, on ne se prive pas de parler à qui que ce soit. Il parlerait chinois. J'amènerai un traducteur pour nous traduire le chinois si c'est lui qui est intéressant. Mon chinois n'est pas très bon. Mon mandarin non plus. Non, le mien non plus. Fait que ça nous permet d'avoir des Ken Holland comme la semaine passée en ondes, Craig Button, d'avoir des gens qui ont des... On veut parler à tous les dirigeants de la Ligue nationale de hockey, que ce soit coach, entraîneur ou directeur gérant. Bref, on va vous traduire ce qui a été dit avec l'entrevue de Craig Button. Premièrement, on a parlé de Nick Suzuki. Bien sûr, un peu comme tout le monde, il l'adore depuis toujours. Joueur, c'est son hockey IQ qui le retient. Moi, je disais que j'étais inquiet, début de camp, puis l'an passé également, junior, quand on le mettait à l'aise, ça ne fonctionnait pas. Il est convaincu que lui, elle ou ailier droit, ça va fonctionner dans son cas. On a parlé également de Ryan Poehling, de Cale Fleury. Cale Fleury est allé avec une comparaison vraiment le fun. Brett Pesce avec les Hurricanes à Caroline. Un peu comme Slavin, si tu veux. C'est des gars qui ont passé sous le radar, mais qui sont tellement efficaces. Ouais. C'est peut-être le mot qu'on pourrait trouver dans le cas de Cale Fleury. Puis si ce n'est pas cette année, ce sera en courant de saison ou même l'année prochaine. Mais il n'a que de bon à dire au sujet de Cale Fleury, qui dit connaître depuis qu'il a 12 ans. Si jamais j'en oublie, Luc, moi je viens de la faire l'entrevue, fait que je l'ai pas mal en tête. Donc c'était ses commentaires pour les joueurs du Canadien. Dans le cas de Sandin avec les Maple Leafs de Toronto, il se fout de son âge, même s'il est très jeune. Tu le vois, ce gars-là, dans le fond, il est intelligent au jeu. Il amène le risque jusqu'à la limite. On dirait qu'il connaît déjà la limite dans le sens que, on pourrait dire que ce n'est pas un joueur à risque, mais il prend quand même des chances sans traverser la maudite ligne fatidique. Et pour moi, ça rend meilleur les Leafs de Toronto à avoir Sandin dans la formation. Et Craig était d'accord avec cette affirmation. On est passé de Sandin avec les Leafs à cette transaction, je pense, Leafs avec l'Avalanche du Colorado. Je disais, Caroline, je veux bien croire que Kadri était bien raté, là, bien coté. Mais Kerfoot et Barry, puis en plus, l'Avalanche paye Barry. C'est pas le switch de pick de choix repêchage entre 3 et 5 qui fait la différence. Je pense que c'est ça, les 3 et les 5. Fait que Colin Rosen, qui est encore dans l'équipe de l'Avalanche du Colorado, n'a pas été retranché. Je dis, est-ce que c'est lui la clé? Que Rosen, il dit qu'il l'aime vraiment beaucoup. C'est un joueur qui peut-être ne ramassera pas beaucoup de points. Il a voulu comparer à Brett Kulak. Moi, je vous le dis, là,
je l'ai en estime beaucoup plus haute qu'un Brett Kulak, puis j'aime Kulak. Fait que ça vous donne une idée. C'est un joueur d'une mobilité exceptionnelle. C'est un gars qui est arrivé sur le tard. Donc, je pense que l'Avalanche du Colorado ont de bons plans pour Rawson. C'est un joueur comme ça que je voulais sortir pour les keepers puis les poules, peut-être un nom à regarder. Mais Craig lui a dit qu'il ne faut pas s'attendre à trop de points dans son cas. On a parlé également j'ai dit, c'est qui Jack Hughes? C'est-tu un Austin Matthews? C'est-tu plus un Hischier? Il dit, je pense que sa première année, ça va être un game changer, mais peut-être pas sa première année. Il sera peut-être plus comme un Hischier, mais il faut se rappeler qu'il a fait une 50aine de points Hischier et que son allié a eu sa saison de sa carrière avec un trophée Hart, en parlant de Taylor Hall, bien sûr. Donc, Jack Hughes, il est confiant qu'il aura un impact avec l'équipe. Il a parlé beaucoup de sa vitesse, etc. J'ai demandé qui sera meilleur avec les Rangers, Kravchuk ou Kakko. Je pense que dès cette année, ce sera Kakko, mais à long terme, Kravchuk pourra rétrécir l'écart entre les deux hommes. D'ailleurs, il a mentionné que les Rangers seront à surveiller. Ce n'est pas cette année, très bientôt. Il aime beaucoup ce qu'ils ont fait pour ce petit reset, rebuild qu'ils ont eu avec les Rangers. J'ai dit en plus, ils ont des bons gardiens pour là, demain, puis dans le futur. Vous vous souvenez, l'an passé, bien sûr, Henrik Lundqvist, Gouriev, comment il s'appelait, Georgiev? Oui, le gardien Georgiev, qui a été excellent. Et là, ils ont leur gardien de but russe qui vient de débarquer en Amérique du Nord, qui est très bien fait en Russie, qui est vraiment sublime. Dans le fond, en Russie, il y avait lui et Sorokin des Islanders de New York qui dominaient la ligue là-bas. Et là, lui s'en vient. Fait qu'ils sont ferrés en tabarnouche, les Rangers de New York. Je ne prendrais pas de chance à nommer le nom de ce troisième gardien de but-là que je viens de vous dire. Là. Déjà, j'ai eu de la misère avec le deuxième. Et, Igor Shesterkin. Merci, Tim. C'est ça? L'as-tu bien eu? Il te l'a dit dans les oreilles? Oui. Kapakin! Je ferais pas à le dire deux fois, tu vois. Fait que c'est des noms à retenir. Puis j'ai demandé comme ça, out of the blue, s'il y avait un nom qui lui revenait en tête. C'est bon pour l'épaule, là. C'est des noms de défenseurs, bien sûr. Cal McCarr et Quinn Hughes. Oh, très bien. Hein? Avec les Canucks de Vancouver. Deux joueurs tellement 2019-2020, mobiles, à souhait. Dans le cas de l'Avalanche, on en a rajouté en disant qu'ils se sont permis d'envoyer Barham dans la Ligue, dans le retourné au junior. Ça, c'est leur premier choix cette année. Je pense qu'il était 4e au total. Derrière Turcotte avec les Blackhawks, c'est ça? Ouais. C'est ça. Je pense que oui. Avec Turcotte. Donc, c'est à peu près ça. Ça résume à peu près notre conversation avec Craig Button. C'est Kirby Dach avec les Blackhawks, tu as raison. Turcotte a été après. Avec LA. Ouais, exact. Los Angeles. Exactement. Plusieurs réactions. Là, on ne voulait pas partir un débat francophone-anglophone. On s'entend, là, mais ça, je pense que nos habitués ont répondu en grand nombre. Là. Je pense pas que. On avait Craig Button qui nous a donné d'excellent matériel. Puis tu parlais de Suzuki tantôt. Je pense que moi, c'est la comparaison. Là, tu parles de l'excellent matériel. Là. Oui. Garde ta côte sur Suzuki. Là. Oui. Quand il est comparé, c'est ça qu'on va avoir. Puis, des fois, de l'extérieur, on a d'autres comparaisons. Brett Pesci avec les Hurricanes de Caroline. 24 ans, 6 pieds 3, 206 livres. Lance de la droite comme Cale Fleury. Tapez son nom sur YouTube. Tapez son nom sur NHL. Tapez son nom sur RDS. Peut-être des vidéos qui sortent de Brett Pesci. Probablement. Mais effectivement. Puis, vous allez voir, c'est une belle comparaison. C'est quelque chose de bien intéressant pour... P-E-S-C-E. Parce que c'est pas évident. Là. Non, c'est ça. C'est ça. Vas-y avec ton Suzuki. Non, l'idée m'est sortie, mais c'est parce qu'on n'en a pas parlé de Suzuki qui a visiblement confirmé son poste avec les Canadiens samedi. Là. Puis il n'a pas confirmé son poste parce qu'il a bien joué à l'entraînement puis il l'a mérité. Non. Le Canadien est meilleur avec Suzuki dans la formation. Point. Il provoque des choses. Rarement, il est pris dans son territoire. Puis quand il l'est, il sait quoi faire pour la sortir. On a montré à d'un autre angle, je ne sais pas si vous avez regardé cette émission samedi pendant le match, on a montré une entrée de zone de Suzuki alors qu'il est tout seul. Au lieu d'essayer de battre l'adversaire, il s'est juste contenté de prendre la ligne bleue, reculer. Attendre. Il a attendu pas longtemps, pas pour faire la passe parfaite pour un but. Non. Encore une fois, le jeu intelligent. Envoyer la rondelle en arrière du filet, ce que plusieurs auraient dit. Ah, il a dompé le puck! Il n'a pas dompé le puck. Lui, il est face à deux gars qui sont en train de l'encercler et qui est squeezé avec la ligne bleue parce qu'il ne veut pas sortir. Ses chances de succès sont de 5%. Minime. Il l'a envoyé en arrière du défenseur, des deux gars qui lui mettaient de la pression sur lui. Il a provoqué
un 50-50 avec l'attaquant qui rentrait dans le territoire à pleine vitesse, tandis que le défenseur était pratiquement immobile. Et d'ailleurs, le Canadien a repris la rondelle sur ce jeu-là en provoquant ce 50-50 qui est un 50-50 en guillemets modifié parce que ton joueur arrive avec pleine vitesse et l'autre doit pivoter puis il est pratiquement arrêté parce qu'il regarde Suzuki. C'est ces petites choses. Tu sais, quand on dit une intelligence au hockey, là, c'est pas juste le gars qui se promène et qui fait des sauceurs un peu partout sa patinoire. C'est le gars qui comprend la game, qui pense un pas en avant de tout le monde. C'est ce que Suzuki a montré. Si vous avez cette analyse poussée d'un autre angle, c'est ça. C'est présenter la prochaine édition de D'un autre angle. C'est le 15 octobre, je te le confirme. OK, j'en ai aucune idée. Oui, c'est le 15 octobre, mais c'est de ça que vous parlez pendant tout le match. Quand on voit des jeux superbes, on vous en parle. Dans le fond, là, on veut enlever de la bouche des fans de hockey des choses qu'on entend puis qu'on fait non, c'est pas ça. T'sais. On est tanné de se demander si un gars c'est un allié ou c'est un centre. On veut parler des stratégies. On veut arrêter que le monde dise il dompe le puck. Non. Quand vous allez regarder la patinoire, vous allez comprendre que c'est pas mal des pourcentages partout, des pourcentages de succès ou de non-succès qu'on voit sur la patinoire puis qu'on veut vous partager pour que vous voyez comment le jeu se déroule rapidement, mais quand même qu'il y a une structure derrière tout ça. C'est pas juste on met nos 5 meilleurs puis créer. Ah oui, créer. Non, c'est pas ça. C'est autre chose. Ouais. On voulait parler de Götze, des prédictions un petit peu Götze. J'ai l'impression qu'on va pouvoir se garder ça pour demain. On va avoir Gaston. C'est pas ça que tu avais marqué comme question parce que ça fait souvent qu'on fait le show et on parle pas de la question. Ça arrive. T'as-tu mis ça? Ben oui. Tu avais dit qu'il allait être coupé. Oui, non, mais ça a dévié, puis c'est correct. Là. Non, c'est pas de problème. On réajuste ça pour ceux qui nous écoutent en balado. Mais non, je pense qu'on va se garder ça pour demain. Guy Boucher va être avec nous demain. Ah, t'es pas content? Je pense que les gens vont être contents. Oui, les gens vont être contents. Donc, ouais, ben es-tu le live? Si. Es-tu le live? Ben, je pense pas, hein. Je pense qu'il va être avec... En Skype, je pense. C'est pas, moi, je te demande. Je sais pas. C'est plus toi qui vas me le dire. C'est pas. OK. Bon, on va se parler après l'émission. Okay. Non, je pense pas qu'il est là. Je lis des derniers commentaires avant de se quitter. Fred d'Ottawa dit si effectivement, il revient sur Kotkaniemi, ce débat-là qu'on avait, si effectivement le problème de Kotkaniemi en est un de motivation, le fait de le garder à Montréal lorsque des jeunes méritent sa place lui envoie un témoignage de confiance de la direction. C'est un encouragement plutôt qu'une punition, ce qui peut amener plus de bienfaits. Ça, c'est son commentaire. Une bonne analyse. Peu importe ce qui va arriver, là, on a parlé de Kotkaniemi, Poehling, Fleury. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Ça fait juste retarder un petit peu le processus. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. T'es d'accord, toi, Kotkaniemi, à l'avant? Moi, j'ai dit Poehling, hein, parce que... Ouais, c'est pas ça que je t'ai demandé. Je vais juste faire une parenthèse. Non, c'est parce que j'ai réfléchi en même temps. Gilles, tantôt, dit, tu sais, Kotkaniemi, l'année passée, il avait eu un été de feu. Il avait, occupé. Puis cette année, il l'a pris un petit peu plus relax. Il a eu un petit peu plus de temps pour possiblement guérir des petits bobos, tout ça. Puis il disait peut-être qu'il y a un petit peu de temps à l'avance, c'est son argumentaire, là, ferait en sorte que, vu qu'il a moins patiné, puis il reprendrait le rythme. Dans cette optique-là, ça serait peut-être pas une mauvaise chose. Mais j'aurais de la misère quand même. Moi, j'ai l'impression que ça serait au début de la saison qu'il passe à Montréal, puis qu'il peut-être vers les 10-11 matchs, si ça évolue pas, un petit tour à Laval comme l'avait fait Mété l'année passée, mais je sais pas. J'avais un petit peu de difficulté quand même. OK. Ça aurait un petit peu de difficulté. C'est un petit commentaire pour Ben qui veut un mot sur Ben Chariot. Il est temps que la saison commence pour lui. Il est tanné de pas jouer son style de jeu, c'est-à-dire frapper l'adversaire puis être un peu chien. Fait que je vais résumer ça pour Ben Chariot. C'est bon, bien résumé. Puis je vais terminer là-dessus. JP, c'est tellement le fun d'avoir des dilemmes entre 3 ou 4 espoirs de qualité. Comparativement à avant, bravo. C'est ça. Bon point encore une fois. Bon point de JP. Yes, sir. Ouais. Tim, un gros merci. T'es excellent, malgré ce que Luc dit. Et Luc aussi, t'es excellent, malgré ce que Tim dit. Ça va très bien. Merci, Tim, qui m'a soufflé beaucoup de réponses dans les oreilles aujourd'hui. Ouais. Un gros merci à vous autres, surtout d'avoir été là. On jase demain. Guy Boucher sera là. Gaston, je pense. Oui, c'est Gaston qui va être là. Et soyez là. Demain, on va s'amuser encore une fois à On jase demain midi. Bye-bye, tout le monde.